Attention, ce que vous allez voir est une vidéo à prendre avec humour. Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïncidence, donc ne soyez pas choqués. Ne croyez pas un seul mot de ce qui va être dit. Signé, Monsieur Deville, président du département Illuminati de Disney. Vous connaissez Disney? Comment vous pouvez connaître Walt Disney alors qu'il est mort en 1966? Soit vous avez plus de 60 ans, soit vous mentez. Par contre, vous connaissez les films de la compagnie d'animation Disney. Seulement, ces films ont un sens caché. Venez avec moi dans ce monde qui n'est pas si féerique qu'on ne croit. Ce que vous allez voir maintenant est une succession d'images dérivées de l'univers Disney. Qu'ils soient steampunk, en armure ou simplement différents, ça change de leur look classique. Comme pour les super-héros, avec des univers parallèles, on peut alors imaginer plusieurs versions de chaque film. Le mode zombie, le mode héroïque ou encore des aventures pas comme les autres. Maintenant, je vais détruire votre enfance. Vous avez vu de nombreux dessins animés Disney, mais connaissez-vous leur véritable histoire? Explorons les plus sombres. Dans Blanche-Neige, la sorcière veut manger le cœur et l'intestin de Blanche-Neige pour lui voler sa beauté. Dans Cendrillon, les deux belles-sœurs se coupent des morceaux de pied pour rentrer leurs pieds dans la pantoufle et ainsi épouser le prince. La Belle au bois dormant se fait violer par le prince dans son sommeil et tombe enceinte de 2 enfants, qui la réveilleront en lui aspirant le poison qu'elle a reçu. Dans Notre-Dame de Paris, après que Phébus soit mort, Esmeralda se pend. Et Quasimodo, le bossu, se laisse mourir sur le cadavre de sa bien-aimée. Dans Peter Pan, le héros est le seul enfant à ne pas grandir. Il en kidnappe donc toujours plus au pays imaginaire, et tue ceux qui deviennent trop grands. Dans Bambi, si on ne voit pas son père avant la mort de sa mère, c'est parce que celui-ci voulait violer le petit Fan. Et c'est pas tout. Après avoir trouvé une femme et avoir eu des petits, Bambi les abandonne et part vivre seul dans la forêt. La petite sirène, après s'être transformée en humaine, se prend un énorme râteau, et finit toute seule. Son seul moyen de redevenir une sirène, c'est de tuer son cher et tendre amour, mais elle refuse et se suicide en sautant dans la mer. Si seulement ça s'arrêtait là. Disney contient beaucoup de symboles satanistes. Regardez ces signes, ils sont partout. Dans Fantasia, un démon se dresse, et dans tous les Disney, soyez attentifs, ils sont là, partout. Ils font tous le salut connu pour leur maître à tous. Mais attendez... Et pour financer tout ça, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Les films ne suffisent pas. Il faut alors racheter une compagnie concurrente. Pixar. Encore plus, Indiana Jones. Toujours plus, racheter une compagnie de super-héros juste avant son explosion dans le monde entier. Marvel Studios. Toujours plus, la compagnie qui a les droits sur une des plus grandes sagas de l'histoire, Lucasfilm, propriétaire de Star Wars, pour la modique somme de 4 milliards de dollars. Ça ne suffit toujours pas? Ils sont durs à satisfaire, dis donc. Il faut alors un parc hors de prix. À l'international, j'ai nommé Disneyland. Rien que Disneyland Paris, c'est 55 000 emplois, une 60aine d'attractions, des dizaines de millions de visiteurs par an, avec seulement 49% de Français en 2014 et surtout plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Mais quelques détails. Les employés costumés en vedette de films Disney qui montrent leur visage, comme les princesses, ont un petit bonus de 300 € sur leur paye. Et oui, être beau, ça rapporte. Et sous le costume de Minnie se cache un homme. Les petits-enfants d'aujourd'hui ont tort d'imiter leur personnage favori. Cendrillon est bourré et rentre après minuit, Pinocchio ment tout le temps, Cusco ne pense qu'à lui, Blanche-Neige vit avec 7 personnes, mais c'est pas grave, elle paye son loyer en faisant parfaitement, comme Cendrillon. Et qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? C'est sûr, chanter, danser, faire la teuf est souvent très bien vu par son patron. Mulan nous apprend qu'on peut se travestir peu importe son sexe, et que surtout... tu peux battre ton partenaire même si celui-ci est un homme. En France et dans le monde, trop d'hommes sont victimes de violences conjugales. Cela est souvent oublié, mais représente pourtant 40% des violences conjugales. Alors parlons-en, avant de ne plus pouvoir le faire. Elsa t'apprend que si tu ne sais pas te contrôler devant les autres, deviens insociable et enferme-toi toute ta jeunesse dans ta chambre. Quasimodo t'apprend que si tu es moche, cache-toi et enferme-toi toute ta vie dans une cathédrale et deviens fou en parlant aux statues. Mowgli t'apprend à danser et à chanter dans la forêt avec un ours et une panthère noire. Les chats sont mignons, sauf les siamois et les méchants. Les chiens sont mignons, sauf les grands avec des dents pointues.
Passons maintenant côté adulte. Si tu as moins de 18 ans, ferme les yeux et bouge-toi les oreilles. Plusieurs Disney sont des odes aux sexualités diverses et variées. Kaa, du livre de la jungle, est un énorme pédophile. Écoutez seulement sa chanson. Je dois vraiment rappeler la pédophilie du père de Bambi? Belle, elle est plutôt portée zoophilie, comme Christophe avec son tendre reine Sven. Mais restons toujours dans la Reine des Neiges. Deux princesses qui finissent sans prince à la fin? En plus, le véritable amour du film est entre deux héroïnes, et le film est sorti exactement la même année que le mariage pour tous. Ça m'étonnerait. Avec des sexes masculins apparus plusieurs fois et le mot sexe laissé en image subliminale, Disney cache encore d'autres images. Durant 2 plans, une femme en topless apparaît dans Bernard et Bianca. À Paris, avec le bossu de Notre-Dame, Esmeralda danse dans les flammes rien que pour vos yeux. Si c'était tout, une femme à moitié nue sur l'affiche de Roi Lion. Et pour finir, même dans Winnie, Darby veut une queue. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir frétiller. Ok, on arrête là. Après le sexe, la drogue. Par ordre chronologique, Alice au Pays des Merveilles sort en 1923, mais Blanche-Neige et les 7 Nains est connu pour être le tout premier dessin animé Disney à proprement parler. Il sort en 1937, la même année que la première régulation du cannabis aux États-Unis. Seulement, Blanche-Neige, ça vous rappelle rien? Une poudre blanche nommée cocaïne. Et les nains, ils extraient un cristal bleu, également produit par Walter White, de la méthamphétamine, un rêve bleu. Même toi, Jasmine? On a compris. En plus, les 7 nains possèdent chacun le nom d'un effet de la drogue. Et si seulement c'était tout? Peter Pan, les enfants s'envolent grâce à une poudre de fée. Tiens, mais c'est de l'amphétamine. Alice, quant à elle, elle fume le narguilé. Elle mange des champignons hallucinogènes et renifle de la poudre blanche. Encore, la neige blanche est partout. Et qu'est-ce qui est récemment sorti et a fait un carton mondial? La Reine des Neiges, un nouveau patron de la drogue pour Disney. Un mini crossover entre Disney et Breaking Bad a même été lancé. I'm the one who knocks. Jesse, do you wanna build a meth lab? Mais regardez plutôt les paroles du refrain de la chanson si populaire. Elle s'en va, ne se retient pas, elle se moque des autres, elle est dépendante quoi. Et ici, Cold, c'est une référence cachée pour cocaïne, opium, LSD et Datura. Bien sûr que la drogue ne la dérange pas, ils en font l'apologie depuis 80 ans. Vous êtes maintenant au courant. Et si jamais vous n'êtes pas contre le complot, c'est que vous êtes vous-même dans le complot, croyez-le ou non. Mais peu importe votre décision, le monde changera à jamais.